Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. J'espère déjà que vous allez m'excuser pour cette tenue un peu nocturne, mais il est près de 22 h samedi soir. Je viens de prendre ma douche et j'avais envie de vous faire un petit coucou, mais pas que, parce que nous sommes allés avec Alain à Niort cet après-midi. C'était pas forcément prévu, mais j'ai l'impression d'avoir un milliard de choses à vous dire, parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé aussi, en tout cas, peut-être pas un milliard, mais beaucoup de choses depuis quelques temps. Et on a été obligé de se déplacer assez rapidement à Niort parce que nous avons subi un dégât des eaux à la maison. Et ben, avec les assurances et tutti quanti, il nous fallait un devis. Donc, j'en ai profité pour faire un passage chez Action, parce que c'est pas de ma faute. Castorama se trouve d'un côté, Action juste en face. Que Dieu me pardonne, surtout l'écureuil. Oui, mon fameux écureuil. Ah oui, alors parce que certaines m'ont parlé, enfin certaines, il n'y en a pas beaucoup, qui m'ont dit on comprend pas pourquoi, quel est le rapport entre l'écureuil et l'argent. Bah parce que moi, j'appartiens à une banque avec un écureuil. Voyez? Tac tac. C'est tout. Donc, bon, l'écureuil va encore me balancer des noisettes. Je le vois venir avec sa fronde. Non, j'ai pas fait énormément d'achats, mais j'étais assez contente parce que j'ai vu passer quelques hauls là dernièrement. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été forcément j'étais pas très régulière sur YouTube, on va dire. Et là dernièrement, j'ai vu passer des choses et je me suis dit ah c'est quand même intéressant. J'aimerais bien voir ce que c'est pour de vrai. Et alors j'ai pas encore vu pour de vrai parce que j'ai rien ouvert, tout est dans les sacs. Et on n'est pas arrivé de bonne heure là de toute façon de Niort, donc j'ai tout dans les sacs. Et ce matin j'étais en créa. Et oui, si, j'étais en créa. Et c'est quelque chose que de toute façon je vais recommencer avec vous. Là c'est sûr, parce que c'est une petite chose que je vais offrir derrière. Donc je vais devoir le refaire. Alors je vous montre déjà, on va passer directement aux choses sérieuses. Donc ça c'est plus dans le loisir créatif, mais lié au scrap évidemment, parce que c'est un rangement. C'est un rangement que je me suis confectionné parce que je pense qu'au fur et à mesure de mes vidéos, vous me voyez utiliser des pinces, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'en ai, alors pas beaucoup, pas forcément beaucoup, mais toutes ces pinces-là se trouvaient dans un tiroir. Et à chaque fois que je voulais une pince, je tombais jamais sur la bonne, il fallait que je bouge tout le tiroir étant petit, c'était pas rapide. Et moi, ce que j'aime, c'est la rapidité, donc je me suis créé un petit support. Alors, pour celles qui suivent J-Care, je pense qu'elle a présenté une chose à peu près pareille, à ceci près que je l'ai certainement pas fait comme elle, parce que moi, je voulais quelque chose d'adapté à mon besoin. Et puis voilà, donc je l'ai fait dans les tons un peu vintage, un peu shabby. Voilà, on peut le retourner et ça se passe comme ça. Donc ça, concrètement, on va le faire ensemble parce qu'il m'en faut un second. Alors, je le ferai quand même quasiment à l'identique, même si je connais pas tous les besoins de la personne. Mais en gros, voilà. Donc ça, je vais le poser devant moi là-bas. Et dès que j'ai besoin d'une petite pince, là, les petites pinces perfo, donc là, hop, je vais vous montrer de plus près dans ces pinces-là perfo, ici, dont je vous parle. Je vais tout faire basculer, vous allez voir. Le retour d'Agnès en fanfare, ça va être sympa. Ici, vous voyez ces trois perfos-là, comme ça, voilà. Ces trois perfos, à chaque fois, je ne sais jamais laquelle poinçonne avec ce rond, on va dire. Donc là, c'est quelque chose que j'ai dessiné au crayon. Voilà, on va peut-être mieux les voir. Voilà, donc là, je me suis dit, c'est le gros rond. Là, ici, c'est une barre. Et là, c'est un tout petit rond. Donc, je me suis fait des petits schémas pour mieux repérer mes pinces. Et ça, croyez-moi, je pense que ça va être très pratique. Et puis, là, ici, j'ai posé ma Crop-A-Dile. Et là, vous voyez, j'ai deux petites broches ici, que j'ai adapté pour pouvoir coincer ma Crop-A-Dile, et comme ça elle bouge pas. Alors attention, moi je suis pas serveuse, hein, donc vous voyez ici, tac,
Je vous le montrerai quand on va faire le tutoriel. Là, oui, guidage plus que tutoriel, bien sûr. On entend ça comme ça. Allez, je repose mon plateau ici. Et puis voilà. Alors, donc là, c'est un peu le bazar. Je vais ranger tout ça. Et puis, on va se retrouver après. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai vraiment réorganisé toute ma loge. J'ai pas encore complètement terminé. Je peaufine. Je fais des petites bricoles sympas pour en même temps décorer. Parce que ma loge, j'aime bien qu'elle soit décorée en même temps. Et puis ça va. Donc je commence à retrouver mes repères par rapport à cette absence quand même qui a duré un pas de temps. Attendez, Alain est couché, c'est pour ça. Alain travaille de bonne heure demain matin. Je parle pas trop fort, c'est pour cette raison que je murmure un petit peu. Et puis je vais essayer de pousser mes affaires là, comme ça. J'aurai plus de place parce que j'ai quand même fait un peu de course. On va pas se mentir. Je vais pas vous raconter de carabistouille. Oui, tout à l'heure je vous ai dit le truc, je vais le mettre là. Mais non, il est là en fait. Oui, c'est un peu nègre. C'est un peu noir. Mais bon. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Oui, Agnès. Commence d'abord par les choses importantes. Comment allez-vous? Demain, le 1er septembre. Waouh. Demain, 1er septembre. On y croit? Oui. J'ai rembauché depuis une semaine. J'étais très très contente de rembaucher. Super contente de rembaucher. Ça m'a fait plaisir. J'ai retrouvé ma petite chef. C'est cool. Alors, le tapis. Là, je vais le poser ici. C'est tombé. Je vais le bloquer là. De toute façon, j'en ai racheté un. Ici, j'ai mon ticket. Alors, il y aura du scrap, mais il y aura aussi des objets de déco. Je vais rebrancher mon téléphone. Oui, enfin non, je vais faire des bêtises. Quelques petites choses de déco parce que c'est l'automne arrivant. Et puis, c'est une saison que j'adore. Donc, de toute façon, pas mécontente que l'été soit passé parce que les cagnats à 40 degrés, non merci. Et puis j'ai vu de jolies petites choses. Donc, j'ai ça. Et puis, je vais aller chercher, hop, le sac. Hop, ah non. Excusez, je croyais qu'il s'était passé quelque chose dans mon téléphone. Alors, c'est vrai qu'on n'y voit pas très clair quand même, les enfants. Alors, quand on est allé à Castorama, j'ai racheté... Enfin non, c'est Alain qui me les a offerts. Il m'a offert des... Oh merde, pardon. Des tubes des bâtons de colle. Voilà, pardon, des bâtons de colle pour mon pistolet colle chaude. Donc c'est du 7 mm. Et puis je voulais pas me tromper. J'espère, enfin je voulais pas me tromper. J'espère que c'est les bons. Par contre, ils sont drôlement plus petits que lorsque je les achète sur Amazon. Sur Amazon, lorsque je les achète, vous voyez, les bâtons, ils sont de cette taille-là. Donc de cette taille-là, ça représente 14 cm et demi, 15 cm. Et là, par contre, il mesure, et j'ai 36 pièces. J'ai pas forcément la taille là-dessus. Je vais regarder quand même. Tant que j'y suis. On a le temps. Samedi soir, hein. Pardon. C'est samedi soir. Il y a les voisins qui doivent faire la fête là parce que j'étais en train de fermer la maison là tout à l'heure et j'entendais boum 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 boum. Oh, ça m'a l'air assez années 80 quand même. Je pense que je vais aller me taper l'incruste après. Youhou! C'est la voisine! Alors, c'est vachement facile à ouvrir ça. Ça, je vais encore y laisser un doigt. Ah oui, parce que quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses à vous dire.
Donc, alors, on a eu un dégât des eaux, certes, dans le dressing. Mais ça faisait... on soupçonnait un problème dans le dressing depuis quelques temps. Mais cette semaine, quand même, j'en ai fait une bonne. C'était, je sais pas, mardi ou mercredi soir. Je suis arrivée, j'ai débauché, j'avais dit à Alain, tiens, ce soir on va se faire un barbecue, et j'avais sorti des truites du congélateur. Donc en arrivant, je les mets dans l'évier pour finir de les décongeler, puis pour que, voilà, je les lave, quoi, en fait, hein, je les lave. Et puis, à un moment donné, avec Alain, on dit, tiens, on va peut-être appeler belle-maman. Donc on appelle belle-maman. Et puis on était dehors. Je vais pas vous mentir, on s'était pris un petit verre d'apéro. Bon, donc en prenant l'apéro, on appelle ma belle-mère, et puis je vais dans la cuisine pour changer l'eau des truites. Et puis j'entends ma belle-mère parler de moi, et donc je vais dehors, je fais oui, nanana, et on commence à papoter, mais ça a duré. Et au bout d'un moment, Alain va dans la cuisine pour aller chercher je ne sais quoi. Et là, il revient, il fait, chérie, c'est inondé dans la cuisine, t'as pas fermé le robinet. Et là, un massacre. C'était une vraie piscine. Donc, vite, il a retiré toutes les plaintes des meubles de la cuisine, parce que là, on s'est dit, ça va gauger d'eau. Le bois va absorber l'eau, on va vraiment avoir un problème. Et nous voilà partis avec la raclette en train d'enlever toute l'eau, hein, d'essorer un maximum, nettoyer. Ça nous a pris pratiquement 1 heure l'histoire. Et au bout d'un moment, quand on a retiré toute l'eau de la cuisine, évidemment, je me suis dit, là, faut que ça sèche pour qu'on puisse... on n'avait pas mangé en plus, donc j'ai dit là, pour au moins aborder la cuisine, il faut que le carrelage soit complètement sec. Et là, je prends le ventilo. Donc, on a un ventilo sur pied, quand même assez haut. Il fait pas ma taille hein, non plus, mais je sais pas, il doit m'arriver à l'épaule peut-être. Peut-être même un petit peu plus haut. Et là, je sais pas, je regarde le sol, je prends le ventilo. Et là, d'un coup, j'ai senti une douleur dans mon doigt. En fait, je me suis foutu le doigt dans le ventilo. Alors là, je vais pas trop vous montrer parce que c'est pas très joli. Enfin bref, je pissais le sang, et il y a un morceau de barbac qui s'est relevé, quoi, en fait, hein, tout simplement. Je vais pas vous raconter de carabistouille, il y a un morceau de barbac, hop là, voilà. Et ça pissait le sang, et puis elle m'a dit, il va vite le mettre sous l'eau, tout ça, machin, et puis quand il a regardé, il fait, peut-être que ça mériterait un point, mais bon. J'ai fait un garrot, j'ai essayé d'appuyer un maximum sur ma plaie pour stopper l'hémorragie, quoi, on va dire. Hein. Et là, depuis, c'était quand? C'était mardi soir, hein, il me semble. C'était mardi soir. Et depuis mardi soir, bon, ça cicatrise quand même. Ça cicatrise, mais je le laisse un maximum à l'air, et je me passe de l'huile essentielle d'hélicryse pour m'aider à cicatriser, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, ça c'était le chahut de la semaine. J'ai chaud. Je vais chercher mon... Oh. Et en plus de ça, je vais me faire des clés dans le sac. Alors, c'est encore décousu, hein, comme d'habitude, mais ça va. Ouais, parce que là, aujourd'hui, il fait encore... on avait 30 encore aujourd'hui. Je supporte plus cette chaleur. Je la supporte plus. Alors, de pire en pire en vieillissant, c'est... pardon, hein, mais... là, faut ventiler parce que là, c'est plus possible. Voilà, ça va mieux. Je vais en revenir à mes moutons. Donc, on en était au bâton de colle. Donc, on a dit 15 cm. Et alors, ceux de chez Casto. Donc, déjà, au niveau du diamètre, je suis bien. Mais, alors, on est sur 9 cm. Ah oui, quand même, hein. 9 cm. Par contre, l'avantage ici, avec cette taille-là, c'est que je pense que... Bon, là, je vais pas pouvoir l'enlever parce que j'en ai mis un grand, mais je pense qu'il est pile poil la taille, voilà, de la gorge du pistolet à colle. Hein. Donc, mon pistolet à colle, c'est un Bosch. Et ça, c'est le deuxième hein, que j'achète. Hein, depuis... Celui-ci, je l'ai acheté au tout départ de mon scrap, on va dire. Et ici,
la petite molette à force d'appuyer. Bon, bah, il y a une pièce qui a lâché et puis bon, bah, c'était devenu impraticable. Je pouvais plus m'en servir. Alors, ça, je le pose. Les bâtons de colle, c'est dit. Je vais les ranger derrière. Ça, ils iront dans mon petit tiroir. Ok. Alors, ensuite, on entame directement. On passe aux choses sérieuses. Action. Et puis, go parti. Alors, action. Réaction. J'ai une tête ce soir. Enfin, j'ai une tête d'un samedi soir. Hein, comme quelqu'un qui sort de sa douche. Hein. Alors, en matière de déco, j'ai acheté ce plateau-là. J'ai énormément de plateaux comme ça dans ma cuisine, dans la loge, dans la salle de bain. Il y en a partout. Même dans la chambre, il y a du bois partout. Mais voilà, moi, je suis une fille du bois parce que mon papa a énormément travaillé le bois et beaucoup moins maintenant. Mais c'est lui qui nous faisait nos meubles. Hein, donc, voilà, le bois fait partie de ma carte génétique, hein, je crois, je pense maintenant. Et ce petit plateau, vous savez quoi, je vous donnerai les prix après. Si, plateau en bois, rectangulaire, 1,99. Mais je crois que j'en ai un deuxième. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'emballer à vous donner le prix. Il est à 2,79 parce que c'est un plateau en teck avec bord 26/18. Donc celui-ci doit faire 26. Je pense pas du tout. C'est mal barré, les filles. C'est mal barré avec mes prix, moi. Bon, faut que je retrouve l'autre. On va retrouver l'autre. Peut-être que celui en teck est plus cher. Alors, ici, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais j'ai pris alors, les selfs adhésifs. Ça, c'est pour nos pieds de... Mais pas du tout, Agnès. Mais pas du tout. Je recommence ou pas? Non, je recommence pas. Non, 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 non. Pardon. Ça, c'est des petits trucs velcro. Et ça, j'en ai trouvé. Et franchement, les autres... je raconte n'importe quoi ce soir, en fait. Hein. Ne prenez pas à la lettre tout ce que je vais vous dire ce soir. Alors, ici, donc ça, c'est des petits ronds velcro. Donc, j'ai... Avec le scratch, donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il y en a un qui manque, 19. Allez, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 40. Eh bien, 40. Bon, c'est pas mal. 40 en noir. Et ils en auraient fait en blanc, j'en aurais pris. Bon, j'ai été volée, il y en a un qui manque. Oh, bah super. Oh, bah ça commence bien. Allez, ça, je range dans le tiroir et ça, plouf, à la poubelle. Donc ça, je disais. Ça, c'est le tapis pour protéger les sols et les surfaces. C'est autocollant. Et donc, comme nos pieds de chaise sont un peu carrés, je vais faire des petites découpes. Et au moins, comme ça va me faire une grande plaque. Alors, par contre, vous avez vu les emballages, comment c'était, mais il y avait certains rayons, les produits étaient complètement destroy. Ils y peuvent rien, hein. C'est vraiment les clients qui font n'importe quoi quelquefois. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Bon, je vais pas vous mentir, hein, j'y allais exclusivement pour ça. Oui. Et alors, j'en ai vu, j'ai vu passer tout un tas de vidéos, notamment Tina. Tina, d'ailleurs, je n'ai même pas encore commenté tes vidéos. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien et c'est pas bien. Toutes mes excuses, Tina. Franchement, je suis pas fière de moi là sur ce coup-là. Mais je t'embrasse très très fort. Donc j'espère que ça me pardonnera un petit peu. Donc là, j'en ai pris... alors ceux-là, je les ai pris 2 fois. Ouais, parce qu'il y avait... pareil, il y avait l'appareil photo, il y avait l'âne, la petite maison. Donc celui-ci, je l'ai pris en double. Et vous savez quoi? Dans le rayon, il restait... Je crois que j'en ai laissé que 2. Que 2. Tout était parti. Et je ne sais pas s'il en existe d'autres. Donc celui-ci, ce modèle-là, avec vous voyez l'appareil photo, l'âne, moi j'étais tombée vraiment en amour là-dessus. L'âne, je l'adore.
Et donc j'ai vu ce que ça rendait. C'est pas de fou des die cuts, mais ils sont quand même vachement sympas. Donc 2 comme ça. J'ai pris ceux-là. De toute façon, j'avais pas le choix, il en restait qu'un. Donc avec tous ces petits modèles là derrière. Donc ils sont vraiment très très mignons. C'est chouette que Action nous ait ressorti quand même des petits produits comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, pas pour le porte-monnaie, parce que bon, je vous reparlerai pas de mon écureuil, mais celui-ci il est sympa aussi. C'est adorable. Celui-ci, je suis sûre qu'il plairait bien à Mallory. Elle qui adore les animaux. Et puis ensuite, c'est peut-être celui-là, je suis un peu moins fan parce que c'est plus enfantin. Mais je l'ai pris quand même. Et c'était ceux-là qui restaient. Je crois qu'il restait que des bleus. Tous les autres étaient partis. Donc je pense qu'on doit avoir quand même grosso modo pas mal les mêmes goûts. Alors ensuite, il y a peut-être des choses que je vous montrerai sur le bureau directement. Le second plateau. Donc celui-ci c'est le 26-18 je pense. Et c'est celui qui coûte plus cher. Et celui-ci doit être à mon avis c'est celui à 2,79. Ouais c'est ça, c'est quand même honnêtement, mon papa a travaillé le bois pendant des années, il nous faisait nos meubles, certes il nous les faisait sur mesure, mais c'est vrai que maintenant on se rend compte que le bois est tellement devenu cher que ça vaut plus le coup de faire ses meubles soi-même, et même pour faire un petit plateau comme ça, pour acheter le bois et le faire, ça en vaut plus la peine, enfin surtout et alors, je m'en sers pourquoi exactement de ces plateaux. Alors, il y a plusieurs utilisations. Donc, moi, je les utilise, comme je vous le disais, dans ma cuisine, ici, dans la salle de bain ou dans la chambre. Et je m'en sers, alors soit pour mettre des produits, et notamment dans ma cuisine, c'est pour mettre tout mon sel, mon poivre, mes herbes, quand je vais cuisiner à l'extérieur, parce que j'ai une petite cuisine extérieure. Et donc, quand je balade mes choses de la cuisine à l'extérieur, sous la paillote, comme ça, au moins, j'ai des plateaux. Et de toute façon, je suis une fan de plateaux. Donc, ceci explique cela. Alors, ensuite, en matière... Ah oui, donc ça, j'ai acheté également une coupelle comme ça. Donc ça, globalement, ça, ce sont des petites choses. Alors, j'avais acheté... il y a eu un mois et demi, 2 mois, avant qu'on parte en Alsace. Donc ça remonte quand même un petit peu. La petite coupelle en bois, je sais pas si vous voyez un petit peu. Et ça, c'est constamment sur mon évier. Et dès que je vais peler une tomate, enfin bref, ou des légumes, je me sers de cette petite coupelle et hop, après je baigne ça dans ma dans ma poubelle. Et ça va être pareil. Voilà, ça c'est vraiment des petites choses qui vont être en permanence sous mon coude, parce que je vais m'en servir comme plateau de détritus, ou alors pour poser des fruits, ou alors ça va avoir plein d'utilisations, pas forcément une figée dans le temps, ça va changer, ça va bouger, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'ils vont avoir une vraie vie ici, quoi. Alors, en objet également décoratif, alors je me suis trouvé ces petits vases là, attendez, il m'en manque un, personne ne bouge, il m'en manque un. J'avais pas que cette poche. Il m'en manque un parce que j'en ai un. Ça, je vais le couper. Il me manque le blanc. Alors, ah bah si, c'est là-bas. J'ai pas tout ramené. Alors, j'ai racheté, oui, parce que en fait, dans ma loge, j'ai pas mal de petites choses comme ça. Vous voyez ici, vous en voyez une là. Je vais pousser ça un petit peu. Là, ici, vous voyez là. Là, j'ai pas mal de petites fleurs comme ça de chez Action. J'en ai une, j'en ai deux. Enfin bref, j'en ai pas mal. Et comme j'ai rechangé pas mal la loge, évidemment, j'ai bougé. Donc là, j'ai juste à écarter un petit peu quand même les petits branchages pour que ça fasse plus joli. Je vais vous réécarter un petit peu. Voilà. Et puis ça, j'aime bien en avoir un petit peu partout. Donc là, il suffit juste d'écarter un petit peu les branchages pour évaser un petit peu.
ça fait son petit effet, hein, ces petites choses. Hein. Franchement, ça donne de la couleur. Ça fait un petit peu, ça met un petit peu de peps à votre espace. Bon, ici, moi, par contre, là, je vais rajouter globalement, par exemple, je vais vous montrer un petit peu, ça durera peut-être pas, voilà, ça sur ces petites choses, vous voyez, hop, je vais baisser un petit peu. Désolée, hein, je suis en pyjama, évidemment. Voilà, donc moi, je vais aisément rajouter des petites choses comme ça. Voilà, un petit nœud. Oui, 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 je me fais mal à mon doigt. Donc là, je vais peut-être être obligée de le coller un petit peu. Mais grossièrement, ouais, je vais être obligée de le coller parce que sinon, ça va remonter. Voilà. Mais je vais rajouter, voilà, un petit élément comme ça, un petit nœud, un petit bidule, juste pour... voilà. Juste pour apporter une petite touche qui fait mouche. Ouais, bah, dites donc. Donc voilà, ça va être un petit vase que je vais mettre. Alors, parce que là j'en avais ramené un de ma loge, non, de ma chambre, je veux dire. Celui-ci prendra peut-être un peu moins de place, je sais pas. Ouais, je le mets là ou ailleurs. Je garde celui-ci. Non, je pense que celui-ci je vais le remettre dans ma chambre. Et puis j'ai pris également celui-là. Voilà. J'ai pris le blanc. Alors le blanc, donc celui-ci est jaune. Ouais, ça fait pas mal ici. Et là, voilà, la même chose, mais en blanc et avec des petites fleurs un petit peu mauve. Et là, je m'aperçois que ici, il doit manquer une fleur. J'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. Il manque une fleur. Mais je vais en rajouter une. Je vais en rajouter une. Vous allez voir ça. Vous voyez, j'ai des petites... Où est-ce qu'elles sont? Faut que je m'y retrouve, hein, je vous le dis. Voyez, je vais peut-être pouvoir rajouter, vous voyez, les petites fleurs de chez Action, là. Et bien ça, je pense que je vais faire un trou dans ma fleur, ici. Je vais lui faire un trou aux fesses. Et je vais certainement, voilà, rajouter ma petite fleur comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Avec un produit Action, j'en fais deux. Tac. Bardado. Bardado. Pas que je fasse trop de bruit parce que si elle n'arrive pas à dormir, ça va pas être cool. Hein. Voilà, donc celui-ci, et bien celui-ci, hop, on le mettra par ici. Alors ces fleurs-là, que dalle, hein, ça, franchement, non, c'est en... les feutres autocollants, ça là, je les ai les prix. Ça, c'était 0,67. Les bandes velcro, voilà, les bandes velcro, c'est comme ça que ça s'appelle, 0,99. Et puis les fleurs, vase avec branche, 1,98 €. Donc ça, 1,98 €. Qu'est-ce que vous voulez avoir pour 2 €? Enfin, puis c'est très, enfin, ça passe crème, franchement. C'est pas mal. Alors, ensuite, en termes de déco, ne rigolez pas. Mais en tout cas, c'est pas le premier qui arrive à la maison. Voilà. Donc on a déjà, enfin j'ai déjà craqué pour ce genre de gnome. Donc on en a déjà un dans le jardin. Donc on a le garçon et là maintenant, Alain me dit, mais attends, faut qu'on achète la fille parce que on va les installer. On va les installer dans le jardin, mais notamment sous le carport, là où Alain range sa voiture. Et c'est Alain qui a fait son carport de A à Z. Et sous son carport, il a fait un petit peu d'effet colombage, on va dire. Et dans cet effet colombage, il va installer une étagère et 2 étagères. Et il va mettre les gnomes dessus. En plus, ils sont complètement à l'abri du vent, de machin. Mais quand même, je vais les fixer au pied. Donc comme ça, ils vont être vraiment bien tenus sur les étagères. Et moi, franchement, mais ces gnomes-là, je suis complètement dingue de ça.
Et puis, vous voyez, enfin, ça fait quand même son effet. Et ils sont quand même de bonne taille. Hein. Et puis, dans le jardin, c'est génial. Enfin, je suis très cochonnerie comme ça dans le jardin. Je pense que vous avez déjà peut-être pu remarquer un petit peu lorsque je vous ai fait faire un petit tour la dernière fois. Mais je peux pas m'en empêcher de mettre des petits trucs bidules, même dans mes pots de fleurs. Enfin, faut de la couleur, faut de la gaieté, quoi. Tout simplement. Alors, en matière de déco, c'est les dernières que je vais vous montrer. Alors, ça c'est pareil, j'ai trouvé ça super mignon. Tiens, ça me fait penser que j'ai ça aussi. Hop. Que je cache pas tout. Oh. Qui c'est qui va s'asseoir à côté de sa chaise? C'est une Agnès. Alors voilà, les petites figurines aussi très très automnales. Donc ce joli petit champignon. Et ces courges là. Donc une verte, une orange. Oh, il y a un trou dedans. Une verte, une orange. Ah bah ça va, je vais enlever ça. Comme ça je vais peut-être mieux les... Ah mon doigt! Voilà, celle-ci, et puis celle-ci. Donc je vais faire une petite scénette sur ma fenêtre de cuisine pour célébrer l'automne. Et puis de toute façon dans 15 jours on y retourne, donc je pense qu'il y aura peut-être encore des petites choses d'automne ou de choses comme ça, mais franchement c'est trop mignon. Mais on va aller aussi chez Teddy, parce que chez Teddy il y a des petites choses que je voudrais aussi me prendre. Donc voilà, ça va être pour la déco Alors, je vais mettre ça je pense sur un morceau de bois, tout simplement. Alors ça, que je les fasse pas tomber, surtout, si le chat arrive. Piotr va bien. Bon, il a fait un petit tour chez le véto la semaine dernière. Comme d'habitude, il nous a fait son allergie annuelle aux acariens, aux aoutas. Et avant que ça ne prenne des proportions énormes, j'ai préféré aller chez le vétérinaire. Et puis, piqûre de cortisone et puis d'antibiotiques quand même pour éviter que il avait quelques plaies, on va dire. Pas énormes, hein, mais comme il se gratte, ça le démange, voilà, il n'y a pas le... qu'est-ce que je vais faire? Je pense que pour le reste, je vais vous poster là-haut. Comme d'habitude, on va reprendre des bonnes habitudes. Hein. Pas de panique. C'est vrai que n'ayez pas peur quand je vous dis on va le faire. Oui, on va le faire. C'est obligé. À un moment donné, c'est obligé. Alors, par contre, il y a quelque chose qui va me prendre aussi pas mal de temps. C'est que mes parents vont fêter leurs 60 ans de mariage en octobre. Et il va falloir qu'on fasse on voudrait faire un album, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que ça va me prendre du temps. Donc, c'est pour ça que je voudrais faire au moins le présentoir à pince. Et puis aussi, je vous promets, on va le faire ensemble aussi, vous savez, les attaches parisiennes. Le truc pour les attaches parisiennes. J'ai pas oublié, hein, j'ai pas oublié. Mais bon, voilà, ça viendra. Bon, allez, j'arrête de papoter, je vous cale là-haut. Tout de suite. Allez, on va poursuivre. Alors, oui, ça d'ailleurs, il faut que je le change. Ça, c'est en fait, hein, c'est des petites choses que j'installe sur mon bureau, mais ça s'enlève. En fait, c'est juste de la tapisserie. Là, ça se voit pas, mais en fait, c'est juste un rouleau de tapisserie. Et puis dessus, j'ai juste mis du collant transparent pour imperméabiliser, quoi. Mais en même temps, c'est pratique, mais c'est pas très joli. Donc, je vais le changer là bientôt. Alors, ici, j'ai trouvé ces petites choses-là. Alors, je les ai achetées parce que je les ai achetées. Hein, mais alors, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué en français? C'est pour faire des porte-clés. Des porte-clés avec du papier fou, quoi, en fait. Alors, c'est du kit, hein, tout simplement. Il y en avait un qui m'intéressait plus qu'un autre, mais malheureusement, il avait été ouvert et il n'y avait pas tout à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a 6 designs, des perles, des anneaux, des autres anneaux, de la corde, des crayons de couleur et le papier fou. Enfin, le papier fou, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, ça se comporte comme ça. Oui, c'est très...
très sobre, hein, comme et donc ça c'est le papier fou. Donc en fait ici on a des crayons de couleur pour coloriser tout ça. Voilà, ici là les modèles ils ont colorisé tout ça, tout ça. Et ensuite nous avons les anneaux. Ah, je croyais que c'était du papier fou moi, ben non pas du tout. Ouais, ben j'ai pas du tout comprendre moi. Ouais, c'est très... c'est pas du tout du papier fou. Pourquoi Screenfall Sheet? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça sert à quoi ce truc là alors? Ah bah attendez, il y a une notice, la quiche. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la notice? Est-ce qu'ils ont écrit en français? Oh yes. Alors, ils disent colorier les images sur le côté rugueux avec des crayons de couleur de votre choix. Donc, le côté rugueux, c'est celui-ci. Placez les images avec le côté coloré tourné vers le haut sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. C'est bien ça. Posez les images à 4 cm les unes des autres pour éviter qu'elles ne fondent les unes dans les autres. Ouais. Préchauffez le four à 160 degrés. Dès que le four est à température, enfournez la plaque avec les images pendant 3-4 minutes. Suivez attentivement le processus de rétractation et retirez les images de la plaque une fois qu'elles sont rétractées. Protégez-vous les mains. Ouvrez un anneau de seau avec 2 pinces par exemple. Décorez le porte-clés. Vous avez plusieurs possibilités. Bon ben là voilà, on a les petites perles et les petites choses comme ça. Donc c'est bien du... Voilà, ça va bien diminuer. J'avais pas tout... Voilà. Après voilà le cordon, machin, nana. Donc c'est ça. Mais par contre... Ah, c'est en fait on pose peut-être... Oui, c'est peut-être pour déposer les... déposer ceci une fois que aussitôt qu'ils sont sortis du four. Ou alors il faut la mettre dans le four, elle. Non, non, faut pas la mettre dans le four. Si, enfourner la plaque avec les images, c'est ça. Bah, c'est pas possible, on peut pas mettre les 6 dessus. Oui, mais la plaque du four. Oh là 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 là. Quelle heure il est? 10h30. Elle comprend plus rien, Agnès. Voilà, placez ensuite les images sur une surface résistante à la chaleur et appuyez dessus jusqu'à ce que le plastique ait refroidi. Il faut effectuer cette opération dès que les images sont sorties du four car elles refroidissent très vite. Ouais, mais elle... Bon, si vous avez une idée de l'utilisation de ça, parce que soit je suis complètement neuneux, moi, ce soir. Ici, avec ce soir. Il faut que je relise exactement entre les lignes, là, parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Bon, ça peut être rigolo à faire, mais juste rigolo. Bon, ça m'a pas coûté 30 000. Ça m'a pas coûté 30 000. Alors ici, comme... ouais, c'est mignon, voilà, les petits ballons. Petits ballons comme ça, c'est sympa. Là, ici, comme ça. Ensuite, bon, celui-là, la lune, les étoiles, les petits cœurs. Celui-ci, il est mignon, il est sympa. Le petit vase avec les fleurs. Et là, ici, le petit parapluie. Les designs sont sympas aussi, hein, quand même. Hein. Ça se laisse regarder agréablement. Allez, on range tout ça. Je vous donne le prix. Là, j'ai un anneau qui s'est fait la malle. Je ne sais pas d'où il est, d'où il vient. Qu'est-ce qu'il dit? Alors ça, c'était déco-feuille autocollant relief. Non, c'est pas ça. Eh bien. Ça, vous le savez, hein, ça, c'était 0,74 centimes. Hein. Je vous l'ai pas précisé, mais vous les avez vus vachement passer. Donc, alors ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça, alors là,
Pochette carte de vœux, non, c'est pas ça. Là, je vois pas. Je vois pas ce que c'est. Bon, bref. Tant pis. Alors, ensuite, j'ai trouvé ces crayons-là. Gel pens. Donc, à utiliser sur du papier noir. Donc, on a 2 gold, un silver et un white. Donc, sur du papier noir. Oui, oui, oui. C'est mon cutter. On va essayer, je vais chercher un papier noir. Dans ce sens, Agnès, arrête de te couper les doigts, s'il te plaît. Moi, je le dis, ça fait mal. Hein. Je sais pas comment j'ai fait pour me coller les doigts dans ce ventilateur, mais franchement, je me mettrai de ces pattes quelquefois. Alors, je prends un papier noir. Hop. Et on va tester. On va tester le blanc. Le blanc d'abord. Oh ouais, bon, c'est des crayons, somme toute, normaux. Ok. Ah, s'il faut les secouer. Là, par contre. Ah ouais, non, j'avais l'impression qu'il était dévissé. Alors, oula. Ouh. Oh, qu'ils écrivent bien. Oh, waouh. Eh, ils écrivent pas bon? Oh, si. Et ça, impeccable. Bon, le blanc, check. On valide. Le gris. Et bien, le gris... Bon, là, tout de suite, je vois pas trop de différence avec le blanc. Enfin, de ma fenêtre à moi. Mais bon... Ah si, dans le retour caméra. La mine est tellement agréable. Ça, génial. Alors ça, c'est top de chez top. Et là, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est agréable d'écrire avec ça. Super. Ça glisse comme de l'eau sur les ailes d'un canard. Ah bah j'ai 2 gold en fait. Voilà, j'ai 2 pareils. Attendez, je vérifie quand même s'il fonctionne aussi celui-là. Ouais, super. C'est tellement agréable d'écrire là-dessus. Oh, bon, mais la prochaine fois, je me reprends un jeu. Hein. Franchement, nickel. Alors ça, je valide. Et les crayons, comme ça, ils sont à... Ah, ça y est, j'ai retrouvé les trucs de porte-clés. Film rétractable avec les porte-clés. Là, l'histoire, c'était 2,29 €. Et les stylos métalliques, 1,49 €. Qu'est-ce que vous voulez demander pour 1,49 €? Oh, ils sont géniaux, ceux-là. Géniaux, géniaux, géniaux. Ça, vous pouvez y aller en toute confiance. Hein. Alors, ensuite, j'ai trouvé quoi? Ah, ici. Alors, je me suis retrouvée... Enfin, j'ai repris des pochettes comme ça parce que c'est pareil. Là-dessus, j'ai vu. Oui, si. J'ai vu un tutoriel de Bohemian Paper, je crois que c'est comme ça. Elle a fait des choses. Oh bah faut que je les... Ouais, là c'est pareil, hein, je vais rien inventer. Mais je veux le faire. C'est tellement joli ce qu'elle a fait. Donc j'ai pris ça exprès. Donc ça, ces feuilles-là, je viens de les voir. Je viens de les voir. Ben voilà, je les ai vus, mais je les vois plus. Alors ici, ça, les roulettes, ça c'est pour monsieur. Monsieur s'est racheté des roulettes. Ça c'est pour son atelier. Je les pose ici. Voilà. Ah bah il en a 3 jeux. 3, je croyais même qu'il en avait 4. Alors je me suis pris également, alors ça c'est pour la loge. C'est une réglette parce que ici dessous là, enfin
là, par là, je n'ai plus de lumière. Et ça m'embête vraiment parce que quand je cherche quelque chose, là, je ne vois rien. Donc, je vais m'installer. Vous savez ce que j'ai fait de mon scalpel? De mon... Ouais, c'est bon. Voilà. Et j'y vois rien. Et comme j'ai glissé des petits tiroirs dessous, ben... J'y vois... Non, franchement, j'y vois que dalle. Alors, hop. Je vais la sortir, cette réglette. Donc, a priori, elle fonctionne soit avec des piles, soit avec ceci, cela. Avec un coup de chance, est-ce que c'est la même fiche que mon chargeur de téléphone? Ça, 9. Alors, donc là, on a 2 scotch. Ouais, c'est aimanté ça en fait. De scotch pour venir la clamper. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas la même fiche. Pourtant, ça ressemble énormément. Hein. Oh, c'est pareil, dites donc. Attendez, ça c'est mon chargeur. Et ça, c'est... Est-ce que c'est le même? Bah, ça me paraît être exactement le même, dites donc. Alors, attendez. C'est peut-être parce que, en fait, j'étais dans le... Je me mets dans le noir. Ah, bah non, ça marche. Ah, y est. Donc là, ici, il y a des piles à l'intérieur. Et si je mets ma fiche, voilà, ça marche. Super. Bon, ben ça veut dire que je peux le fixer. Et là, ça me fait mon éclairage en dessous. Ah, génial. Ah, ça, c'est cool. Par contre, je vais peut-être pas faire vraiment confiance au scotch ici. Je pense que je vais mettre... Alors, je vais mettre ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais ça, bon, j'en ai pas pris cette fois-ci. Le Nano Tape. Ça, c'est vraiment un bijou de chez Action également. Parce que ça a un pouvoir fixant. Ils disent jusqu'à 10 kg. Ouais, je veux bien le croire. Ça, c'est absolument génial. Vous pouvez y aller en toute confiance. C'est top de chez top. Donc ça, je pense que ici, je vais fixer ma petite réglette avec ça. Comme ça, au moins, j'aurai pas de surprise qu'elle se pète pas la goule. Alors, par contre, je ne sais pas si elle est rechargeable en soi. Par contre, j'avais l'impression que ça fonctionnait avec des piles. Mais je vois pas trop où les coller les piles dans ces cas-là. Parce que là, attendez, je suis... Ah, si, elle est rechargeable en fait. Oh, c'est formidable. Hein. C'est formidable en fait, c'est qu'elle est rechargeable. Et USB-C, bah oui, évidemment, j'avais pas vu. Et là, on a un petit bouton pour marche arrêt. Donc, c'est vraiment... Et elle est rechargeable. Ça, c'est... Ah, d'où, d'accord, je comprends. D'où le fait que, en fait, vous voyez, vous pouvez la charger ailleurs et venir la reclamper, hop, dans son logement. C'est malin, hein. Alors, cette lampe LED, elle n'était pas excessive. Hein. Je crois qu'elle n'est pas hyper excessive. €7,95. Bon, voilà. Le gnome faisait bien 8,79 €. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Bah ça, vous savez quoi? Hop, je vais la laisser recharger. Je vais l'éteindre pour pas la consommer. Et puis voilà. Bon, bah ça, je le garderai éventuellement. Ça part à la poubelle. Alors ensuite, dans les... J'ai plus grand-chose. Mais par contre, il faut que je boive un coup. J'ai soif. J'ai soif et j'ai chaud. Ça aussi, ça c'était des tasses de chez Action. Je les trouve vraiment trop jolies. On en a deux sortes. Alors, ça par contre, de mémoire, j'ai pas vu passer ce genre de choses. Des washi tape, mais des couleurs assez canon, je dirais. Assez canon quand même. Vous m'excusez, mais je pense que je vais devoir retirer une épaisseur là parce que je suis renfermée dans ma loge. Je
je vous avoue que j'ai un peu chaud. Alors, ici, donc on a plusieurs couleurs. Hein. Alors, tiens, d'ailleurs, en parlant de rangement de... Je vais dézoomer un petit peu. En parlant de rangement de washi tape, hein, justement, j'ai fait pas mal de modifications, notamment. Et là, j'ai utilisé... Alors ça, c'était des plateaux. Alors, je crois que je les avais achetés chez Centracor. Vous savez, c'est les plateaux à couvert, tout simplement. Donc, j'en ai un plateau et j'en ai un second. Un second. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, la fille qui cherche. J'en avais bien deux. J'en ai pas qu'un. J'en ai bien deux. Oh, il est là. Voilà, pardon. Hop, voilà. Ici, voilà. Et j'ai pu ranger tous mes washi. Bon, là, j'y vais avoir un problème parce que du coup, il va m'en manquer. Hein. Mais tant pis, je vais les laisser. Ceux-là, là, les nouveaux venus, je vais les laisser dans les boîtes et je vais les laisser juste dessus posés comme ça. C'est pas très grave. Par contre, j'aimerais bien les tester un petit peu avec vous pour voir déjà le pouvoir fixant, on va dire. Alors, en termes de couleurs, soit je vais essayer de trouver une combine pour les re-ranger. Je vais les ressortir comme ça. Là, les couleurs sont plus vives. Hein. Elles sont plus pétantes. Ici, bon, de toute façon, on a le dessin ici, là, à côté. Elles sont plus pétantes, mais je dirais que comme je pars maintenant sur des projets un petit peu complètement différents des uns des autres, j'opte maintenant pour des choses un petit peu plus colorées qu'avant. Alors, ici. Alors, est-ce qu'il s'arrache bien? Oui, bon, là, je l'ai mal arraché. Je l'ai mal arraché. Bon, je ne vais pas tous les essayer, hein, bien sûr. Je vais pas tous les essayer, mais ils me paraissent pas mal. Je pense même qu'on peut écrire dessus, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ouais, alors par contre, pour les arracher, pour les déchirer, ouais, ça va être peut-être un petit peu moins pratique, mais je pense qu'on peut tamponner à mon avis dessus, et je pense qu'on peut écrire également dessus. Un crayon. Un crayon. Aïe, 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 aïe. Je me suis viandée. Je vais prendre un crayon permanent. Ouais, ça va, on peut écrire. Bla bla bla. Ouais. Bon, bah écoutez. Voilà, donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 12 rouleaux. 12 rouleaux. Bon, ma foi, assez épais. Ah bah vous êtes très très loin maintenant. Voilà, 12 rouleaux. Est-ce qu'on a la quantité là-dedans? 5 mètres. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein. 12 fois 5 mètres, c'était quand même... C'était marqué dessus. C'était marqué dessus. Allez, je vais les reglisser, hop, dedans. Bon, il y avait un sens, hein, bien sûr. Ça va pas rentrer comme ça tout de suite. Allez, je pose ça là. Et puis, je rangerai après. Alors, on continue, mais on est bientôt à la fin de chez Fin. Et ça, franchement, j'ai craqué dessus. Ils sont magnifiques. Mais vraiment, des bouquins Art Journal 21 sur 21. Avec un élastique là. Et puis, ah, mais je n'avais même pas fait gaffe. Voilà, tac. Regardez ces beautés. Franchement, c'est plein de... Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'ai une bestiole, non? Ah non, c'est ma truc. Oh, oh j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je croyais que c'était une araignée qui me montait dessus. C'est juste pas ma chemise de nuit, mais mon... Bref, vous m'avez vu habillée, voilà. Donc ça pendouille, c'est long et c'était en train de me chatouiller un orteil. Oh punaise, je suis pas pétocharde après ça. Alors, donc on est sur du 20 sur 20, 28 pages et c'est du 300, hein, 300 grammes. 300 grammes. Et donc là, ici, on a même une petite enveloppe. Et franchement, ils sont super jolis. Le grain de la feuille est super beau. Il y a vraiment de quoi faire de chouettes choses.
dans tout ça. Et là, au moins, voilà, on peut ouvrir les feuilles. Il est vraiment chouette. Donc, j'en ai pris un de cette couleur-là et j'ai pris celui-ci aussi. Regardez. Il est vraiment sublime. C'est pas mon habitude hein, d'acheter des cahiers de Art Journal ou des choses comme ça. Là, autant vous dire que les couvertures m'ont sorti l'argent de la poche. Voilà. Et là, maintenant que j'ai de l'espace, je vais pouvoir les mettre vraiment près de moi et les voir régulièrement. C'est sympa. Alors, en matière également, hop, de cahiers, je crois que c'est le tout premier scrapbook que j'achète. Donc, la couleur m'a inspiré énormément. Un rose tendre, là, comme ça. Et ici, pour les informations de base, donc c'est du 25 sur 25, il y a 40 feuilles. Et là, par contre, c'est du 240 grammes. Et le papier, beaucoup plus écru qu'un papier normal. Bah, déjà, le grammage est complètement différent. Le grain est complètement différent également. Là, on est vraiment sur deux produits, deux salles, deux ambiances. Dans la caméra, ça va pas être... très clair, même si je zoome peut-être en zoomant on va peut-être pouvoir voir la différence, on va essayer, mais je suis pas convaincue hein. Voilà, je suis pas convaincue du tout. Déjà il y a pas, ah si, là on voit un petit peu le grammage, pas le grammage, le grain, et là c'est assez neutre quoi, mais beaucoup plus beige. Vous voyez la différence de ton, c'est quand même énorme. Allez, on arrive bientôt à la fin. Je pense qu'on va passer 1 heure sur cette vidéo. Allez, bim. Et puis, alors si, je me suis racheté un tapis martyr comme celui-là, parce que l'autre, il est vraiment, mais tellement foutu de chez foutu que j'ai honte. J'ai vraiment très honte de vous montrer l'ancien. Vous allez voir. Non. Voilà. Alors l'autre, pour vous donner une idée de l'état de misère, voilà, ça, nana, nouveau. Ancien, nouveau. C'est quand même plus joli, hein. On va pas se mentir. Donc je vais essayer de faire des efforts pour éviter de le saccager encore une fois. Et ces tapis-là, ils sont à... bonne question. Ces tapis... Ouais, ça va pas venir comme ça, hein. Pensez-vous. Le tapis... c'est que dalle, hein, quasiment, c'est quasiment que dalle, mais, et je le vois pas, je le vois pas. La liste est longue, hein, oui, c'est vrai. Bref, je le trouve pas. Allez, ensuite, pour terminer, je crois que ce sera fini. Et bah oui, je me suis pris des petits stickers. Pourquoi? Bah parce que le van était absolument adorable. Cette image-là également. Je vais rezoomer. Donc, je disais le van, là. La cabane de plage. La voiture. Enfin, tout est super mignon. Celle-ci aussi. Le plan de sauvetage. Et puis, là, on a une autre photo de van. Enfin, bref. Ils sont vraiment super jolis. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris également celui-ci. Voilà, ne serait-ce que le bouquet, le livre, enfin bon, voilà. Ils sont vraiment tout mignons. Là, la couronne est sympa. Et puis là, en bas, ici, voilà, la petite bande de washi, comme des washi. Je trouvais ça vraiment kiki. Et puis après, j'ai pris celui-ci. C'est vraiment pour cette frise-là que je l'ai pris. Parce que bon, après, oui et non, mais... Et puis là, vous voyez, ces frises-là, comme ça, elles sont jolies quand même, je trouve. Voilà. Bon, bah écoutez, il va me rester à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Il est 11h moins 5. Enfin, 22h55 exactement. Je pense que je vais encore traîner un tout petit peu. Vous voulez que je vous remette là-haut, à côté?